C'est pour toi que je chante. Toi qui l'as tant mérité. Juste une mélodie pour donner l'espoir à tous ceux qui se retrouvent en criant vers le ciel. Dieu nous entend. Les soignants sont tous unis sur son rythme. Lève-nous sur ce rythme. Lève-nous sur ce rythme. Besoin de grandir chaque jour, d'acquérir une certaine connaissance et d'évoluer sur notre parcours avec le Seigneur, et cela dans notre manière de servir le Seigneur en atteignant une foi que le Seigneur veut que nous puissions avoir. Eh bien, vous l'avez compris, nous sommes en train de parler de la maturité que nous avons déjà commencé à parler, déjà 2 émissions et aujourd'hui nous en sommes à la 3e. Nous voulons continuer, le thème est grand et vaste et c'est pour notre bien que nous le faisons. Alors, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec des merveilleuses personnes qui ont accepté d'être là pour la première fois. Nous allons les découvrir tout à l'heure. Eh bien, il s'agit du frère Gédéon Kidjana, à qui je dis shalom. Shalom, maman Pamela. Vous allez bien? Ça va très bien. Ça fait du bien de vous recevoir sur notre plateau et nous croyons que par la grâce du Seigneur, vous reviendrez encore quand on vous lancera l'invitation. En tout cas, on ne manquera pas de repasser encore. Merci beaucoup, frère Gédéon. Juste à côté de lui, il y a aussi un frère bien que j'ai eu le temps d'apprécier, le frère Arsène Okumba. Vous allez bien? Je vais très bien. Shalom. Shalom. C'est pas trop stressant d'être ici, hein? Non, c'est plutôt convivial et relaxant. Ah, nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Alors, avec le concours de la technique réalisé par le frère Itamboué, assisté par la sœur Gloria, je vais demander une pause et nous allons revenir tout de suite après. Nous sommes en train de parler de la maturité et l'immaturité chez le jeune chrétien et nous voulons continuer avec ce thème. Je vois le frère Hassan hocher la tête, donc c'est vraiment un thème qu'il a eu le temps de s'imprégner, hein, frère Hassan? Oui. Bénissons le Seigneur. Alors, je vais me tourner vers le frère Gédéon Kidjana pour lui poser la première question. Alors, comment avoir ou acquérir la maturité humaine et spirituelle en tant que jeune? Parce qu'avec les émissions précédentes, on a eu à parler de la maturité humaine et la maturité spirituelle. Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, Oui. on a toujours quelque chose qu'on doit acquérir, un certain niveau qu'on doit acquérir en tant qu'être humain. Et aussi, n'oublions pas que nous avons été issus d'une personne qui est spirituelle, c'est Dieu. Et il aimerait aussi que nous puissions atteindre cette dimension. Alors dites-nous, comment avoir ou acquérir la maturité humaine et spirituelle en même temps en tant que jeune chrétien? Comment acquérir la maturité spirituelle? Je crois que nous allons commencer, comme cette émission est en train de tourner autour de la parole de Dieu. Je préfère que nous puissions prendre le tout premier texte dans la première épître de Pierre, le chapitre 2, le verset 2. L'apôtre Pierre donne déjà quelque chose de fondamental, de très important pour montrer comment est-ce que nous pouvons acquérir cette maturité. Je lis, il est dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour les saluts. Voyez-vous? Donc, la maturité spirituelle, nous comprenons que nous pouvons l'acquérir par et à travers la méditation de la parole de Dieu. Lorsque nous sommes près de la parole, lorsque nous nous approchons de la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui constitue en elle-même la nourriture de notre foi, elle nous permet de pouvoir croître et d'atteindre la stature de Christ. Donc, c'est de cette façon-là que nous pouvons acquérir cette maturité. Alors, la maturité humaine, comment est-ce qu'on fait pour associer les deux? Ok, la maturité, naturellement, si nous voulons grandir physiquement, il y a beaucoup de choses. Nous avons besoin de nous nourrir, nous avons besoin de manger à chaque étape d'âge, nous avons besoin d'une nourriture qui correspond à notre âge afin de pouvoir grandir et de présenter au monde une personne bien faite. Donc, c'est comme ça que je peux concevoir la maturité. Merci beaucoup, frère Gédéon. Alors, je me tourne vers vous, frère Arsène. Tout à l'heure, quand le frère Gédéon était en train de parler, vous étiez en train de hocher la tête. Alors, nous voulons vous écouter.
Voilà, justement, toujours abordant dans le même sens que le frère Gédéon, la maturité spirituelle s'acquiert premièrement par la méditation de la parole de Dieu. Mais j'aimerais ajouter un aspect important lorsque l'on parle ici de la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu à elle seule ne suffit pas pour nous rendre matures. Au-delà de se nourrir de la parole de Dieu, c'est que l'apôtre Pierre, tantôt on venait de le dire, qualifie de lait spirituel. Il faudra après cela mettre en pratique cette parole. La mise en pratique de la parole de Dieu associée à la méditation fait que le chrétien puisse atteindre cette stature, comme on l'a dit si bien, la stature parfaite de Christ. Mais on pourra ajouter aussi au-delà de tout cela, les expériences de personnes qui nous ont précédés dans la foi, que l'on peut considérer étant comme de modèles. Donc, on acquiert la maturité spirituelle au travers de la parole de Dieu à chaque fois qu'on est en contact avec elle, mais également lorsque l'on est en contact avec les expériences de ceux et celles qui ont marché avec Dieu. Merci beaucoup, frère Arsène, pour la complémentarité. Au-delà de la parole, il faut aussi être nourri, mettre en pratique et aussi avoir des modèles qui nous permettent d'être matures. Alors, puisque vous êtes en train de parler de ça, je vais prendre vos mots. Alors, vous êtes en train de parler de maturité, donc ça fait partie des choses qui nous permettent d'acquérir ces choses. Exactement. Alors, on veut savoir quels sont les signes qui prouvent que cette personne est mature ou immature. Voilà. Déjà, comme c'est une émission chrétienne, j'aimerais aborder ici la maturité d'abord dans son sens spirituel. Alors, quand on parle de maturité, on parle déjà de notre ressemblance à la personne de Jésus-Christ. Okay. L'on décèle la maturité auprès d'une personne lorsque dans sa vie de tous les jours, cette personne ressemble de plus en plus à Christ en manifestant ce que l'on appelle le fruit de l'esprit. Dans ses relations avec les autres, il manifeste la patience, il manifeste l'amour, il manifeste la tempérance. Et donc, c'est par tous ces signes-là que l'on peut reconnaître qu'une personne est mature spirituellement. Merci beaucoup, frère Arsène. Alors, je me tourne vers vous, frère Gédéon. Est-ce que vous êtes d'accord que les signes dont le frère Arsène a parlé sont aussi les signes pour lesquels vous auriez pu parler? Très d'accord avec lui. Parce qu'il convient ici de dire quelque chose, c'est que lorsque même nous sommes en train de parler, d'aborder la question liée à la maturité spirituelle, elle se situe à quel niveau de l'être? Okay. Voyez-vous? Ça, c'est une très grande question. Nous savons que nous sommes tripartites, nous avons trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Alors, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, notre esprit a atteint déjà la maturité spirituelle. Donc, au niveau de notre esprit, nous avons l'état parfait de Christ. Mais au niveau de notre âme, chaque jour, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à rejoindre cet état déjà fait de notre esprit pour que nous puissions ressembler, comme le frère Arsène l'a dit, à atteindre la stature parfaite de Christ. Je voudrais que nous puissions ensemble lire un texte qui dénote aussi un des signes fondamentaux de cette maturité. Jean chapitre 13, versets 34 à 35, je lis pour nous tous. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voyez-vous, ici, il est clairement établi que l'amour constitue la marque, n'est-ce pas, d'une vie chrétienne mature. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en train de manifester de l'amour les uns les autres, évidemment, le fruit de l'esprit tel qu'on l'a signifié, c'est même ça le caractère de Christ. Okay. C'est même ça que nous sommes appelés à manifester au monde. Lorsque le monde aura vu en nous cet amour de Christ, c'est que nous aurons atteint cette maturité. Donc l'amour constitue, n'est-ce pas, le signe fondamental de la maturité spirituelle. C'est même ça l'uniforme des chrétiens. Okay. Donc quand on nous regarde à travers l'amour, on peut détecter que celui-là appartient à Christ. Donc la maturité spirituelle, pour ma part, se montre et se manifeste par l'amour, qui est même le caractère de Dieu. Donc en voilà le signe fondamental que je découvre à travers la parole de Dieu.
Merci beaucoup, frère Gédéon. C'est quand même assez intéressant ce que vous Ouais. êtes en train de dire parce que quelqu'un dirait, mais on ne voit pas le rapport entre l'amour. Est-ce que le fait de manifester l'amour est un signe que cette personne a atteint la maturité? Eh bien, je suis d'accord avec vous parce que tout à l'heure, le frère Arcel a parlé de Galates 5:22. La Bible dit le fruit de l'esprit, ça commence par l'amour. Voilà. Alors, on se pose souvent des questions, mais pourquoi ça commence par l'amour? Eh bien, parce que sans l'amour, on n'est pas capable de faire toutes ces autres choses. Voilà. On ne sait pas être bienveillant si on Pas n'aime du pas. tout. On ne sait pas être Bien sûr. attentionné si on n'aime pas. On ne sait pas toutes ces choses. Et merci beaucoup, frère Gédéon. Merci beaucoup, frère Arsène, pour cette association et cette symbiose, je pense, qui nous bénit et qui nous fait du bien. En tout cas, je suis édifiée. Amen. Et je crois que les auditeurs et auditrices qui sont en train de nous suivre sont aussi édifiés. Alors, puisque nous sommes en train de parler de maturité, je vais plutôt fruit de l'esprit, je vais aborder ma troisième question. Ouais. Alors, je vais rester vers vous, frère Gédéon. Ok. Est-ce qu'un homme mature ou une femme mature peut-elle facilement manifester les fruits de l'esprit? Parce que c'est une chose d'avoir le signe, mais le manifester, c'en est une autre. Alors, et quel est le lien, quel lien faites-vous entre la maturité et la manifestation du fruit de l'esprit? Ok. C'est Voilà. quoi le rapport entre les deux? Parce que comme je l'ai dit, c'est une chose d'être mature ou de manifester le fruit de l'esprit, mais c'en est une autre quand il y a un lien ensemble. Voilà, c'est une très bonne question. Merci beaucoup, maman Pamela. Certainement qu'un auditeur se la pose aussi. Est-ce qu'il y a-t-il un lien entre la maturité spirituelle et la manifestation du fruit de l'esprit? C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est que lorsque nous recevons le Seigneur Jésus, voyez-vous, au niveau de notre esprit, j'étais en train de dire, nous ressemblons parfaitement à Christ. Voyez-vous, ce n'est pas une vie changée au niveau de notre esprit, c'est une vie échangée. C'est-à-dire que nous avons même la nature de Dieu. Nous avons même le caractère de Dieu. Mais au fur et à mesure que nous sommes en train de marcher, d'avancer avec le Seigneur, nous avons l'obligation de manifester les choses qui sont au niveau de notre esprit à travers notre âme et ce, chaque jour de notre vie. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'une personne qui, comme on l'a dit tout à l'heure, qui s'approche de la parole de Dieu, qui met en pratique la parole de Dieu, qui s'approche des aînés. La Bible dit, édifiez-vous les uns les autres par des partages de la parole de Dieu. Lorsque nous sommes en train de grandir chaque jour, nous rejoignons l'état que nous sommes déjà au niveau de notre esprit. C'est-à-dire, il y a un lien très étroit. On peut dire que cette personne a atteint la maturité spirituelle lorsque nous parvenons à manifester ce que nous sommes déjà au niveau de notre esprit. Donc, en tout cas, le lien, il est très étroit. Lorsque nous manifestons cela, nous pouvons dire que nous avons atteint cette maturité. Et le lien, c'est celui-là. Merci beaucoup, frère Gédéon. Alors, frère Arsène, dites-nous tout. Exactement. Il a très bien dit, la maturité va de pair avec la manifestation du fruit de l'esprit. L'on reconnaît qu'un arbre est devenu mature lorsque cet arbre est capable de produire le fruit. L'on reconnaît qu'un chrétien devient mature spirituellement lorsqu'il devient capable de manifester dans son comportement et dans sa vie de tous les jours le fruit de l'esprit que nous avons résumé en un seul, même s'il a plusieurs déclinaisons, en un seul, à savoir l'amour. Et donc, le lien, il est étroit et il en va de même. Quand on parle de maturité spirituelle, on parle de fruit de l'esprit. Quand on parle de fruit de l'esprit, on parle de maturité spirituelle. Nous bénissons le Seigneur. Donc, qui dit mature, dit quelqu'un qui manifeste le fruit de l'esprit. Donc, exactement. Si je vous comprends bien, une personne qui ne manifeste pas le fruit de l'esprit n'est pas mature. Voilà. Ça devient discutable parce qu'il y a des gens qui, naturellement, ont de l'amour. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ont de l'amour naturellement et ils le manifestent naturellement. Ça veut dire que nous voyons certaines personnes facilement, ils ont cette facilité de l'esprit de libéralité et toutes ces choses. Voilà. Alors, d'une certaine manière, ils ont atteint la maturité. Non. J'aimerais comprendre. Éclairez-moi. Voilà, je vais essayer de vous éclairer par la grâce de Dieu. Lorsqu'on parle ici de la manifestation du fruit de l'esprit qui est l'amour, en fait, on devient mature spirituellement lorsque l'on devient capable, non pas d'aimer Dieu, mais d'aimer comme Dieu.
Ok. On peut naturellement aimer les autres, mais on devient capable d'aimer comme Dieu, non pas par nous-mêmes, mais par le Saint-Esprit. C'est ainsi que la Bible déclare, je crois dans le livre de Romains 8, que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de manifester le fruit de l'Esprit. Quelqu'un qui n'a jamais rencontré Jésus, bien qu'ayant le réflexe de quelqu'un en réalité qui aime, n'aime pas encore. On devient mature quand on aime comme Dieu veut que nous puissions aimer. Et l'amour de Dieu, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13 nous donne les différentes caractéristiques de cet amour-là. 1 Corinthiens 13. Ouais. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Je suis sûre que ceux qui sont aussi en train de nous suivre avaient besoin d'avoir cet éclaircissement. Alors, nous allons continuer lentement et sûrement. Nous sommes en train de vouloir terminer notre émission qui est très intéressante. Ouais. Alors, je vais demander encore à la réalisation, coordonnée par le frère Itamboué, de nous proposer encore une pause et nous revenons tout de suite après. Retour après cette pause que nous a proposée la réalisation. Alors, nous sommes en train de continuer à parler de l'immaturité et la maturité chez le jeune chrétien et nous avons terminé la question sur la manifestation du fruit de l'esprit chez la personne qui est dite mature. Ouais. Alors, frère Arsène, je retourne encore vers vous pour cette question. Un homme de Dieu a dit: la maturité n'est pas dire tout ce que l'on pense. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, je suis d'accord avec lui. La maturité, ce n'est pas dire tout ce que l'on pense. Lorsque Jésus-Christ parle à Jean de la maturité, dans Jean 21, au verset 18, il lui dit: lorsque tu étais jeune, toi-même tu t'es saigné et tu allais où tu voulais. Mais lorsque tu deviendras vieux, quelqu'un d'autre te scindra et te mènera là où tu ne veux pas. Devenir mature, c'est aussi faire ce que l'on ne veut pas. Un homme mature ne fait pas forcément tout ce qu'il veut faire. Okay. Mais un homme mature, c'est celui qui est capable de faire une démarcation entre l'utile et l'agréable. C'est-à-dire, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est-à-dire, lorsque je dois dire quelque chose, est-ce qu'en parlant ou en proférant ce genre de paroles, je vais construire ou je vais détruire? Un homme mature prend conscience de la responsabilité de la parole dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, si j'ai libéré telle parole, est-ce que je vais construire? Est-ce que ça fera du bien? Une personne a dit, dire la vérité, c'est bien, mais il faut savoir comment dire cette vérité, de quelle manière. Si on ne le fait pas bien, cette vérité-là pourra détruire au lieu de construire. Voilà. Donc, je vous rejoins avec ce qu'on a commencé depuis le début de l'émission, l'amour. Hein? L'amour. Parce que si on parle, pour parler sans pour autant mesurer l'amour que nous avons pour cette personne, on risque de détruire. Exactement. Et la Bible est très équilibrée, n'est-ce pas, frère Gédéon? La Bible nous dit: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, c'est nous qui décidons ce que ces personnes à qui nous nous adressons doivent être et faire. Alors, frère Gédéon, je ne vais pas prendre le temps de répondre à votre question, donc dites-nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet homme qui a dit: la maturité n'est pas dire tout ce que l'on pense? Bon, oui et non. Hein? Okay. Non, parce que je me dis que si ce n'était pas dire ce que l'on pense, alors Jésus n'est pas mature. Parce que facilement, il pouvait dire aux Juifs ce qu'il pensait et ce qu'il pouvait penser des Juifs. Alors, je me dis que la maturité spirituelle, c'est aussi dire ce que l'on pense et savoir s'assumer. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont peut-être la vérité, qui la cachent par peur et tout. Ah, dans cet angle-là. Voilà. Quand on a atteint une certaine stature de la maturité, on sait s'assumer dans ce que l'on dit et dans ce que l'on pense. Et donc, oui aussi, parce que, vous savez, comme le bien-aimé l'a si bien dit, donc il faut savoir distinguer l'utile et l'agréable. Une chose peut être bonne, mais quand vous ne la dites pas au bon moment, elle paraît mauvaise et tout. Donc, je pense que, comme nous avons le Saint-Esprit, nous devons savoir quand dire ce que nous pensons et quand ne pas le dire. Parce que deux fois, nous avons même de bonnes choses à dire, mais le moment n'est pas convenu, n'est-ce pas? Et quand on le dit, ça passe à côté de la plaque. Alors, le plus important, c'est de savoir quoi dire et quand le dire. Donc, oui et non à la fois. Merci, frère Gédéon. Je vais rebondir sur l'exemple que vous avez donné de Jésus. Il y a des fois où Jésus aussi ne disait pas, il appelait les disciples à côté pour leur parler. Donc, bon, nous bénissons le Seigneur pour
pour votre opinion par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit. Ce n'est qu'une opinion. Hein. Il a dit ça, donc, Heureusement que ce n'est qu'une Ce n'est qu'une opinion. oui, heureusement. Donc, ce n'est pas la parole d'évangile. On peut être d'accord, tout comme ne pas être d'accord. Exactement. Et nous bénissons le Seigneur pour l'équilibre. Hein. Donc, dans les deux cas, et dans l'angle où vous l'avez expliqué, c'est pour nous édifier et nous bénir. Alors, je reste vers vous, frère Gédéon. Selon vous, la maturité dépend-elle de l'âge physique d'une personne? Ça veut dire qu'une personne de 40 ans est forcément mature ou pas? Waouh, c'est une Ou question. de 50 ans ou de 60. Une question assez épineuse. Et Ok. est-ce que la maturité spirituelle dépend-elle de l'âge? Même la maturité humaine, hein, il y a des gens qui disent que puisque j'ai 50 ans, on est censé être mature. Alors la maturité dépend-elle de l'âge physique? Ça veut dire que j'ai 60 ans et puis je suis censée être une personne mature parce qu'on dit que c'est à la vieillesse que la plupart des gens deviennent de plus en plus sages. Alors est-ce que c'est le cas? Permettez-moi de Selon répondre. vous, bien sûr. Exactement. Permettez-moi de répondre encore par oui et non. Allez-y, Donc, tant que vous nous donnez des explications. Alors, j'ai dit d'abord oui. Oui, pourquoi? Parce que, comme vous l'aviez dit, lorsque nous sommes en train de grandir, même physiquement, il y a des choses que nous sommes en train d'observer. Quand j'essaie de lire, Papa Arsène, les livres d'Ecclésiaste, les livres d'Ecclésiaste, dans ce livre, quand vous y entrez, vous ne trouvez pas « Ainsi par l'Éternel ». C'est quelqu'un qui a un grand vécu et il tire des conclusions. Il a tellement vécu, il a tellement vu des choses et il tire des conclusions et toutes ces choses qu'il a apprises, justement, lui confèrent une certaine maturité dans la vie. Mais non, pourquoi? Parce que la maturité spirituelle, il y a beaucoup de choses, telles que nous l'avions expliqué tout à l'heure. Un jeune chrétien qui a reçu le Seigneur Jésus, qui s'est approché de la parole de Dieu, qui a mis en pratique toutes les choses que nous avons évoquées tout à l'heure et qui se laisse conduire par Dieu, cette jeune-là va beaucoup plus grandir que ce papa qui est très âgé, ce frère que je parle ici, et qui ne se laisse pas malayer par la parole de Dieu, qui ne se laisse pas conduire par Dieu, qui ne veut rien apprendre de Dieu. Ces jeunes aura atteint une certaine maturité que la personne qui est très âgée physiquement, mais qui ne s'est pas laissé justement conduire, forger par la parole de Dieu. Donc, je pense que c'est tous les deux. C'est vraiment tous les deux. C'est vraiment tous les deux. Merci beaucoup, frère Gédéon. Mais j'aimerais quand même rajouter quelque chose parce que l'expérience et l'âge physique, c'est deux choses différentes. Voilà, exactement. Donc, dans cet angle-là, nous comprenons que vous disiez oui et non. Alors, nous voulons écouter le oui et non du frère Arsène. Voilà, oui et non, évidemment, mais je penche beaucoup plus pour le oui. Pour le non. Ok. La maturité n'est pas liée à l'âge physique. Vous savez, vieillir est inévitable. Mais grandir est un choix. On vieillit par le fait du temps, mais l'on grandit ou on devient mature par le fait de choisir de le devenir. Alors, il est possible qu'un jeune homme puisse avoir assez de maturité qu'un vieillard lorsqu'il se laisse et il décide de grandir. Lorsque Dieu parle à Abraham dans le livre de Genèse, il dit à Abraham, « Abraham, sois intègre et marche devant ma face ». Et le mot intégrité qui est utilisé dans ce texte de Genèse renvoie à la maturité. Et les Abraham à qui Dieu demande de devenir mature, c'est un Abraham qui était déjà vieux, fort avancé en âge. Mais à qui Dieu demande de devenir mature, pourquoi? Parce que dans sa conduite de tout le jour, Abraham ne manifeste pas la maturité. Mais à l'opposé, Jésus, il était jeune. Mais déjà à l'âge de 31 ans, il manifestait la maturité spirituelle. C'est-à-dire que la maturité spirituelle n'est pas d'abord liée à l'âge. Mais il est aussi possible d'acquérir la maturité par le fait de l'âge. Et aussi la maturité, par exemple, dans le monde séculier, comme vous l'avez dit, la maturité humaine, qui est aussi le fait des expériences acquises. Non pas seulement de ses propres expériences, mais aussi des expériences des autres. L'expérience compte aussi par rapport au nombre d'années et des choses que l'on a expérimentées sur la terre dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup pour cet équilibre. Alors, je retiens que là, c'est oui et non, et là, c'est non. Non, avec un petit oui. Non, avec un petit oui, exactement. Nous bénissons le Seigneur pour
toutes vos réponses. Merci, Et maman. nous croyons que cela a béni quelqu'un. Mais nous n'allons pas terminer l'émission comme ça, puisque nous sommes en train de terminer. Nous voulons que vous puissiez donner un conseil à ceux qui sont en train de nous suivre et qui se retrouvent peut-être dans une phase où ils n'arrivent pas à comprendre s'ils sont dans la maturation ou l'immaturité. Alors, quel conseil vous pouvez donner à ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment? Voilà, pour les jeunes qui nous suivent actuellement, un conseil pour la maturité. Je me renvoie toujours dans les Écritures. 1 Corinthiens 13, verset 11, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, lorsque j'étais un enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant et j'ai raisonné comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu grand adulte, j'ai fait disparaître en moi ce qui est d'enfant. La première des choses pour devenir mature, un conseil, décide de devenir mature. On devient mature lorsqu'on sait allier à la fois ce que l'on pense, ce que l'on dit, à ce que l'on fait. Si ce que l'on fait s'accorde à ce que l'on pense et à ce que l'on dit, on est déjà sur le chemin de la maturité. Et sachez que sur le chemin de la maturité, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont les deux moyens que Dieu a mis à notre disposition afin de grandir et de manifester cet équilibre de la stature parfaite de Christ. Merci beaucoup, frère Arsène, pour ce précieux conseil. Alors, frère Gédéon, nous vous écoutons pour le conseil. Merci beaucoup pour l'attention attachée à cette émission. Merci aussi, maman Pamela, pour l'invitation. Alors, si nous avons un conseil, je crois que la parole de Dieu le dit dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4. L'apôtre dit, il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et tous les 5 ministères avec comme but les perfectionnements des saints, n'est-ce pas, en vue de l'œuvre du ministère, pour que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. J'aimerais donner un conseil à un jeune de rester dans son église, d'être attaché à la parole de Dieu, d'être attaché aux enseignements de l'église. C'est au fait le cadre que le Seigneur a établi pour nous, enfants de Dieu, pour que nous puissions vraiment croître et atteindre cette stature parfaite de Christ. Donc, je vous conseille de vous approcher de la parole de Dieu, mais d'être fidèle dans le programme de l'Église. L'Église est très importante pour notre croissance. Et d'écouter aussi des grandes personnes dans l'Église, aimer aussi les études bibliques, les partages avec les bien-aimés, comme la Bible dit, les frères aiguisent le fer. Et j'aime aussi les dire que si les frères aiguisent les fers, les frères aiguisent aussi les frères. Donc, nous devons nous approcher des frères spirituels. Et je crois que par des partages, en venant à l'église, en écoutant les enseignements, nous pouvons croître et atteindre la stature parfaite de Christ. C'est ma recommandation et c'est mon conseil. Merci beaucoup, frère Gédéon. Je vous en Que le prie. Seigneur vous bénisse. Amen. Alors moi, je pourrais dire ceci. Vous qui nous suivez, vous voulez atteindre la maturité, et ben faites comme on l'a dit, manifester de l'amour. Amen. C'est très important de manifester de l'amour et de faire vivre aux autres cet amour que nous avons au plus profond de nous. Et cela nous permettra aussi de rendre le cœur de Dieu joyeux. La Bible dit que la joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Et notre force, on va la puiser dans l'amour. Donc, s'il vous plaît, manifestons de l'amour et vous verrez que tout autour de nous nous permettra d'être compris, nous permettra des fois d'être aussi incompris, mais nous permettra aussi de transmettre cet amour plus profond que le Seigneur a mis en nous afin que les autres arrivent à en bénéficier. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci beaucoup, frère Gédéon. Merci, maman Merci Pamela. beaucoup, frère C'est moi qui Arsène, vous pour remercie. votre disponibilité. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je dis encore merci à la grande équipe qui m'a accompagnée. Je vous donne rendez-vous prochainement avec le même thème, avec d'autres invités pour la gloire de notre Seigneur. Alors, d'ici là, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao, ciao.